Touloum toum toum toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo car voici le tout premier numéro du tout petit journal pour la 47e édition du Festival La Rochelle Cinéma. Au programme d'aujourd'hui, un macro-trottoir sur les attentes et les premières impressions des festivaliers, ensuite un débrief de Raphaël sur le film d'animation Louise en hiver de Jean-François Laguioni, et enfin le vlog. Mais on va commencer tout de suite avec la petite touche sur la soirée d'ouverture. C'est parti. Touloum toum toum toum. Vendredi soir, 20h30. La cérémonie d'ouverture de la 47e édition du Festival La Rochelle Cinéma se déroule sous les meilleurs auspices. Une foule se presse, l'attente est longue, pour venir admirer It Must Be Heaven d'Elia Suleiman. Salle comble, le rideau s'ouvre et l'orchestre philharmonique de La Rochelle nous offre son habituel concert d'ouverture. Un concert qui aura ravi tous les spectateurs. S'en est suivi, aux côtés des représentants de la ville et des instigateurs du festival, une présentation de ce dernier. Au même moment, nous pouvions voir des grands noms du cinéma sur scène, comme Alexandra Stewart, la marraine du festival, ainsi que Dario Argento ou Elia Suleiman, ce dernier étant resté à l'occasion pour cette projection. Une avant-première unique pour ce film récompensé d'une mention spéciale à Cannes. L'équipe d'au cœur du festival a trouvé ce film très juste. It Must Be Heaven arrive à mélanger avec brio comique et engagement politique. Le travail singulier autour du personnage d'Elia, seul, silencieux, était extrêmement intéressant. Une forme poétique en effet se dégageait du film, une poésie propre à l'esthétique de Suleiman. Le travail de l'image était époustouflant et la bande originale arrivait à merveille à se mêler aux ambiances des trois différentes villes. La projection d'It Must Be Heaven a été un véritable succès. L'idée de se mettre en scène de la part du réalisateur et d'être un peu un personnage, un peu un témoin de tout ce qu'on peut voir dans le monde. Cet homme qui parle pas, puis finalement qui parle parfois pour dire des choses assez sensibles avec du sens, des mots qui résonnent tout de suite chez les gens. J'aime bien l'idée d'être observateur du monde et sans forcément agir parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais de pouvoir les montrer, de les mettre en scène, je trouve que ça résonne en chacun d'entre nous quelque part. Voilà. Ainsi, cette cérémonie d'ouverture se terminant avec brio, nous conforte dans cette perspective que cette 47e édition du Festival La Rochelle Cinéma s'annonce unique et merveilleuse. Touloum toum toum toum. C'est pour le petit journal. Vous deux. Parce qu'on fait peur, mais c'est pas grave, hein, surtout quand c'est nos copines de classe. Parce qu'on fait peur. Donc, comment vous avez découvert le festival? Je suis une habitante de La Rochelle depuis longtemps et je pense que j'ai fréquenté le festival depuis 1993. Comment t'as connu le festival? Comme vous, j'étais au lycée, je sais pas, il y avait aucun festival. C'est quoi vos impressions pour le moment? Très contente. Ah oui, cette année. Vous êtes allé voir quel film? J'ai vu, ce que j'ai vu un Ken Loach, parfait. J'ai vu un Suleiman, c'est ça les deux. Alors là, deux films. Et j'ai vu un Pen, C'est quoi vos impressions pour le moment? Pour mon impression, c'est que c'est vachement mieux organisé que d'habitude. C'est vrai? Ouais. Et enfin mieux organisé, ouais, je trouve que. Voilà, enfin j'ai décidé cette année de m'offrir pour la première fois un pass illimité. Je ne fais pas la queue, c'est-à-dire j'arrive au dernier moment quasiment parce que je veux. Ah oui, mais parce que vous êtes dans des salles, tout le monde n'est pas arrivé, hein, c'est pour ça. Voilà, et j'ai vu, pour l'instant, j'ai voyagé entre l'Islande et la Russie. Super. Qu'est-ce que vous pensez de la programmation? Je trouve que c'est une programmation vraiment éclectique qui est internationale et qui à la fois diffuse des films rares et ça fait plaisir de voir qu'il y a des festivals encore comme ça en France. Moi je pense un peu la même chose, je trouve que justement les films trouvent en même temps un public plus large. On présente du Arthur Penn qui sont des réalisateurs bien confirmés et que les gens vont venir voir par plaisir, mais en même temps d'autres réalisateurs qui sont beaucoup plus obscurs et c'est bien comme ça d'attirer différents types de publics. Et du coup vous avez un coup de cœur déjà ou pas? Moi j'aime beaucoup Ken Loach et j'ai bien aimé aussi Suleiman.
aller le voir facilement, va voir les 4 films, pour nous faire une idée. T'as un coup de cœur ou pas pour l'instant? On sort de Women at War et j'ai pas vu beaucoup de films pour l'instant, mais celui-là était vraiment trop bien. Et le film d'ouverture aussi, il était dingue, complètement différent. Vous avez un coup de cœur déjà ou pas? Non, pour l'instant on en a vu que 2. Ok. Et, pas de gros coups de cœur, mais Le Vent de Jostrom que j'ai découvert sur le grand écran, c'était vraiment bien. Oui, moi, un gros coup de cœur pour Lilium de Fritz Lang. Ça fait très plaisir de le voir sur grand écran et de découvrir un film en pellicule sur grand écran. C'est rare et c'est bien. Est-ce que t'as des attentes précisément pour cette édition un peu incontournable ou quoi que ce soit? Toutes les... J'avoue peut-être Daria Argento, je n'ai vu qu'un seul et ça m'a pas mal plu, donc ça j'attends vraiment. Puis surtout qu'il est là, je pense que c'est un truc à aller voir. Tu vas aller voir la rencontre avec lui ou pas? Ouais. Et est-ce que vous avez des attentes pour ce festival, un réalisateur ou un film que vous avez envie de découvrir ou redécouvrir? Elle est lue de Léo Macaré. Ok. Voilà. Oui, moi aussi, je dirais que j'attends beaucoup. Donc moi je peux vous dire que je viens d'aller voir Women at War et que c'était vraiment très émouvant. Je crois que j'ai rarement vu un film aussi beau et que ce soit aussi drôle et triste et émouvant en même temps. C'était incroyable. Ah mais même... Parce qu'on fait peur. Toum 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 toum. Alors j'ai vu Louise en hiver de Jean-François Laguioni. C'est un film d'animation qui est vraiment très cool parce qu'il y a des images super jolies. Les dessins donnent vraiment une atmosphère au film en fait, parce qu'on voit encore les petits traits de crayon, les petites touches de couleur, et c'était un super plaisir pour les yeux. L'histoire était vraiment cool parce qu'on pourrait s'attendre qu'un film d'animation ça s'adresse surtout aux enfants et on pourrait s'ennuyer un peu, mais là c'était vraiment des sujets profonds qui faisaient réfléchir et qui donnaient vraiment envie de rentrer dans le film en fait, et du coup j'ai passé un super moment. Regardez, une Adèle sauvage dans son environnement naturel. Elle n'a dormi que très peu de temps cette nuit. Ses traits sont fatigués et elle les cache avec des belles lunettes. Bon, bah, vous voyez, on voulait aller voir ces gens formidables, mais ils sont en train de tourner, donc ce serait... D'ailleurs, Mika ne voudra pas qu'on regarde ça au montage. Ah bah non. Rendez-vous demain pour le prochain numéro. Toum 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 toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais.